et que Dieu nous bénisse ce matin. Je veux remercier le premier de cette église et son collaborateur et son conseil dans l'exercice de notre ministère afin d'apprendre encore mieux qui nous permet de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Oh, Shakabara compte. Oh, Skibara compte. Shikidisco compte. Au nom de Jésus. Sokomaru. Skibaru Shakabara compte. Oh, Skibidi Shikidisco compte. Oh, Masakabara compte. Shikidisco compte. Oh, Mara. Père, par ton Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ce moment. Établis ton règne et fais-nous du bien. Nous voulons t'écouter parce que ta parole est vie, elle est vérité, elle guérit les cœurs, elle sauve les vies. C'est pour ça ce matin, nous attendons à toi et toi seul. Fais ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Versets 1 à 7. Quand on conçoit un enfant, même quand il est encore dans le ventre, il a des besoins. Quand il naît, il a des besoins. Quand il grandit, il a des besoins. Même quand il devient vieux, il a des besoins. On dirait que tout homme a des besoins sur cette terre. Alléluia. Mais nous lisons cette terre de Matthieu chapitre 21. Verset 1 à 7, je fais la lecture. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements, et ils le firent asseoir dessus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, ce matin, je veux traiter en quelques minutes ce thème, les besoins du Seigneur. Les besoins du Seigneur. Et l'objectif que je vais atteindre à travers ce thème ce matin, amène chacun de nous à d'abord réaliser que le Seigneur a des besoins. Ainsi nous disposer à nous offrir comme instrument pour satisfaire les besoins de Dieu. Si le bébé a un besoin, il faut satisfaire ce besoin. Si tu es vieux que tu as un besoin, ce besoin doit être satisfait. Alléluia. Alors disposons-nous à satisfaire du moins les besoins du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de cet évangile, c'est Matthieu, Lévi. Il est collecteur d'impôts. Et lorsque Jésus l'appelait à le suivre, selon Matthieu 9, verset 9. Mais quand nous lisons cet évangile, l'expression « afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète » revient à plusieurs reprises. Et on voit cela dans Matthieu 2, verset 15 à 18, 4, verset 13 à 15, dans Matthieu 13, verset 35, 21, verset 4 à 5, 27, verset 9 à 10. Mais pourquoi? Parce que Matthieu s'adressait aux Juifs. Alléluia. Et son but était de démontrer que Jésus était le Messie, que eux, les Juifs, attendaient. Alors, bien-aimés, revenons un peu au contexte de ce texte. Le texte s'inscrit dans le but que l'auteur même veut atteindre. De quoi s'agit-il? Jésus, venant de la Galilée, était en route pour Jérusalem. Lorsqu'il était proche de Jérusalem, précisément à Bethphagée,
Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller dans ce village avec des instructions bien précises. Allez au village et vous trouverez une ânesse, un ânon, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi, dites le maître, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimés, c'est la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9 qui s'accomplit. Alléluia. Alors, chers frères, chères sœurs, dans le souci de faire avancer son œuvre ici-bas, dans le souci que le salut de Christ soit le partage des uns les autres, le Seigneur a des besoins. Est-ce que tu le sais ce matin? Tu sais que ton Dieu a des besoins? Et que tu peux combler ses besoins. Et ces besoins doivent nous interpeller. Amen. Doivent nous interpeller. Ce n'est pas dans notre intérêt de rester indifférent. Oh, beaucoup de fois, on constate que des chrétiens viennent. Ils viennent à l'église. Ils sortent les dimanches. La vie de l'église ne dit absolument rien. Eux, les besoins passent d'abord avant les besoins de Christ. Non. Nous devons changer de mentalité. Alors, pour atteindre ce objectif que nous avons annoncé en haut, nous allons répondre à 2 préoccupations. Quels sont les besoins du Seigneur et comment les répondre à la lumière de la parole de Dieu? Alléluia. Et après cela, nous allons conclure. Mais il a dit le Seigneur a des besoins. Ici, Jésus avait besoin de l'âne, de la laisse, pour combler quelque chose. Il a besoin de toi ce matin. Alléluia. Alors le premier besoin du Seigneur ce matin, c'est de te sauver. Amen. C'est de te sauver. Le texte lui explique clairement ce que Dieu avait. Lorsque Jésus se déplaçait pour Jérusalem, c'était pour quelle raison? Lorsque nous lisons ce texte, il avait pour mission de venir et de mourir. Alléluia. De mourir. De donner sa vie. Il a dit cela à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Il va monter à Jérusalem. Il va pour être mis à mort. Pour être crucifié. Et c'est étonnant. Aujourd'hui, lorsque dans un lieu, tu sais qu'il y a un danger, tu ne passes pas là-bas. Lorsqu'on entend qu'ici, il y a des criminels, mais tu ne passes pas. Lorsque tu entends que la mort t'attend, tu vas pas aller là-bas. Mais pour Christ, il devait passer par là. Le chemin qui mène à Golgotha. Le chemin qui mène à la mort. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Et Jésus a dit cela à ses disciples. Ils étaient tristes, mais il fallait que Jésus passe par là, par le chemin de la croix, le calvaire, qu'il soit crucifié, qu'il soit mis à mort, qu'il soit mis au nombre des malfaiteurs, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, Jésus va là, parce qu'il a besoin de te sauver. Il va là, parce qu'il a besoin de me sauver. Alors ce matin, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, c'est parce que Jésus a un besoin accompli. Le Seigneur savait bien que l'ânon et l'ânesse étaient là. Amen. Il les a vus. Si tu es là ce matin, Jésus te voit. Tu as été invité pour la première fois, ou bien tu viens depuis longtemps, mais sache ce matin, Jésus te voit. Il sait que tu es là. Il sait où tu es assis. Et il te dit, il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Ce n'est pas par un hasard. Amen. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Sur l'Apocalypse 3, verset 20. Si tu entends ma voix, ouvre. Ce matin, Jésus veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut briser les chaînes de l'esclavage dans lesquelles tu es. Tu connais ta vie. Tu connais ton histoire.
Tu sais ce qui te tient encore captive. Tu es esclave de quelque chose. Et tu veux t'en défaire, tu ne peux pas. Jésus est là ce matin pour toi. Alléluia. Oh, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Quand tu dors la nuit, ce sont des cauchemars. Ce sont des rêves, on te poursuit. Même des mouches te poursuivent. Mais ce matin, Jésus veut te sauver. Alléluia. Jésus veut te sauver. Oh oui, ils t'ont dit que tu ne vas pas réussir. Il y a la malédiction qui te suit, les échecs. Et tu es troublé. Si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus a voulu que tu sois là. Alors ce matin, il t'étend son bras d'amour. Son bras d'amour. Ceux qui ont fait la paix avec Christ sont là ce matin. Si tu es passé pour te rendre le témoignage, comment ils étaient? Et ceux qui sont devenus maintenant, tu allais le comprendre. Mais si on passe à cette étape, nous n'allons pas quitter aujourd'hui ici. Parce que Christ est merveilleux. Oui, Christ est merveilleux. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2, verset 1. Nous étions morts dans nos offenses par nos péchés. Nous étions des criminels, des voleurs, des brigands. Mais il a plu à Christ de mourir pour nous, de porter nos péchés. Alors ce matin, sache qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Sache qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de solution. Alors le premier besoin de Christ, il veut te sauver. Il veut te sauver. Oui, il dira encore dans Ephésiens 3, verset 1, comme nous l'avons vu ce matin. C'est à cause de cela, à cause de toi et moi, que Paul est prisonnier. Parce que Jésus veut te sauver. Alors ce matin, es-tu angoissé par la vie? Es-tu troublé? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il t'étend le bras d'amour de Christ. Oh oui, Jésus veut combler ce fossé qui est en toi et Dieu. Il veut être le pont. Alors, mon ami, Jésus te tend la main. Saisis et tu seras sauvé. Saisis et tu seras libéré. Saisis et tu seras déchargé. Attaquons ce deuxième besoin. Oui, il dit, amenez-les-moi au verset 2. Le deuxième besoin du Seigneur, c'est le besoin d'ouvrier. Le besoin de serviteur. Alléluia. Le besoin d'ouvrier, le besoin de serviteur. Le Seigneur avait besoin de l'anneau du moins, pour s'en servir. De même, il a besoin d'ouvriers pour son œuvre. Il le dit clairement dans cette idée, dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante. Elle était abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Oui, ce matin, le Seigneur a besoin des ouvriers. Veux-tu te disposer, être l'ouvrier du Seigneur ce matin? Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Il te l'a exprimé d'une manière claire. Il a besoin de toi. Dans beaucoup de domaines. Oui, l'œuvre est là. L'œuvre est grande. Tu es là, tu es assis. Tu dis, mais les comités sont remplis de monde. Je vais faire quoi? Viens. Lève-toi, viens. L'œuvre est grande. Tu as ta place. Tu as ta partition à jouer. Ne reste pas indifférent. Alléluia. Ne reste pas indifférent. La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Et le Seigneur veut compter sur toi. Il veut compter sur toi dans un mois bien précis. Mais juste là, tu trouves toutes des excuses. Des situations. Non, je n'ai pas le temps. Non, le travail. Mais est-ce que le travail peut t'empêcher de dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime? Est-ce que le travail peut t'empêcher de dire cela? Non. Mon ami, mon frère, ma soeur, lève-toi. Il y a de la place pour toi dans cette œuvre. Il y a de la place pour toi. Lève-toi pour satisfaire les besoins du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La laisse n'a pas de volonté.
Amen. Elle ne fait qu'obéir à son maître. Elle a servi aux intérêts de son maître. Et voilà, aujourd'hui elle est prête à servir désormais les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Oh, lève-toi. Comme l'ânesse, comme l'ânon, pour servir les intérêts du maître. Voici comment tu dois répondre aux besoins de Christ. Laissez tes intérêts. Laissez ce qui compte pour toi, pour satisfaire les intérêts de Christ. Alléluia. Oh, le dirigeant a dit ce matin dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre dit, je ne fais de ma vie aucun cas, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. Ta vie est importante, mais Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. Ta vie a de la valeur, mais la vie de Christ a été sacrifiée pour toi. Séparé de terre que tu étais de Dieu, Christ t'a réconcilié. Il a fait de toi ce que tu es. Tu connais ton histoire. Tu connais ta vie. Il a fallu que des gens se sacrifient pour que toi tu sois sauvé. Il a fait des jeûnes de prière, des veillées pour que toi tu sois sauvé. Il a fait des moments de délivrance, des sions coulés sur des frères pour que toi tu sois sauvé. Alors lève-toi. Lève-toi pour répondre à la parole de Dieu. Jean pouvait encore le dire, Jean-Baptiste, il dit il faut que Christ croisse et que lui, il diminue. Amen. Selon Jean chapitre 3, verset 30. Oui, bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Il a besoin que tu combles un besoin bien précis. Un besoin dans l'église, dans un département, dans un comité. Un besoin dans le corps de Christ. Un besoin sur toi à la maison, sur toi au marché. Un besoin. Oui. Dans Actes chapitre 13, le Seigneur va dire, versets 2 à 3, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour que eux, ils se consacrent au salut des païens. Cela n'a pas été facile, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia! Vous savez, dit, mettez-les à part. Alors ce matin, Dieu veut te mettre à part pour une œuvre bien précise. Dieu veut te choisir pour son œuvre. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à répondre à un besoin? Au moment que tu entends cette voix, Dieu t'ouvre les yeux sur un besoin bien précis. Laisse-toi conduire. Afin de réjouir le cœur de Dieu. Amen. Afin de réjouir le cœur de Dieu. Nous sommes engagés dans une campagne de Vincent. Et cela, il y a des chaînes de prière qui ont été lancées. Il y a des moments de prière. Les lundis et vendredis de 19h. Pour certains comités. Depuis le mardi passé, nous avons commencé les rondes de mardi. Mardi et jeudi. Nous sommes engagés. Allons jusqu'au bout. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous fortifie. Oui, il y a le sommeil. Il y a la lourdeur. Il y a la fatigue. Il faut braver tout cela. Parce que Dieu veut, de par ta vie, combler son besoin. Dieu veut t'utiliser. Alors sois à la tâche. Ne traîne pas les pas. Non. Si tu as loupé une heure, si tu as loupé un jour de combat, relève-toi et continue la marche. La lutte est encore longue. Amen. Oh, non seulement nous voulons pas ce programme, préparer cette campagne de Vincent, mais encore lancer dans notre thème, retournons sur nos sentiers. À travers une vie de réveil, une vie de plénitude du Saint-Esprit. Alors bien aimé, le Seigneur compte sur toi. Attaquons ce troisième besoin avant de terminer. Le besoin d'ordre matériel. Jésus a un besoin d'ordre matériel. Jésus avait un besoin de moyens pour se déplacer. En l'occurrence, l'ânon pour entrer à Jérusalem. Le mot, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut dire celui à qui appartient tout. Alléluia. Celui que le propriétaire de l'ânesse et de l'ânon a bien compris. Quand ils ont dit,
Il a demandé aux disciples, aux deux disciples, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous voulons l'ânesse et l'ânon. Pourquoi? Le Seigneur en a besoin. Il a compris, il a laissé partir. Il a laissé partir. Oh bien-aimé, le Seigneur veut t'utiliser pour combler un besoin dans sa maison. Alléluia! Le Seigneur veut t'utiliser pour satisfaire un besoin bien précis. Alors dispose-toi. Il n'a pas refusé. Il a laissé partir. Parce qu'il savait que le Seigneur est le maître de tout. Ta vie appartient au Seigneur. Ton temps appartient au Seigneur. Les moyens que Dieu met à ta disposition, il est le premier propriétaire. Tu dois le savoir. Le Seigneur en a besoin. Il n'a pas fait de résistance. Il les a laissés partir. Alléluia. Le Seigneur t'interpelle depuis longtemps. Tu es un fait. Mais tu te contestes encore avec Dieu. Tu discutes avec Dieu. Non. Ce matin, obéis. Alléluia. Obéis à la voix de Dieu. Et tu verras sa gloire. Il en a besoin. De la même que dans Exode chapitre 12, le Seigneur a dépouillé les Égyptiens. Quand ils étaient incrédules. Pour que l'or, l'argent, les richesses qui ont été prises en Égypte servent pour la construction du tabernacle. Si tu refuses d'obéir, le Seigneur va passer par des moyens. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur va passer par des moyens. Il a dépouillé les Égyptiens parce qu'il avait besoin de ça pour que son peuple puisse l'adorer. Alors ce matin, dispose-toi. Amen. Dispose-toi. Car il pouvait dire dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, car que suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Tout vient de toi. Alléluia. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Qu'as-tu si tu n'as reçu de Dieu? Ce que tu as, c'est de Dieu que tu as reçu. Mon argent, mes biens, c'est beau. Tu n'es qu'un simple gérant. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Tu n'es qu'un simple gérant. Mon temps. Faisons souvent comme des enfants. L'enfant, c'est qu'il n'appartient pas. Il dit, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Mon ami, mon frère, ma soeur. Oui, c'est ton argent. C'est ta vie. Ce sont tes biens. Mais c'est pour Dieu d'abord. Tu n'es que le comptable. Tu n'es qu'un simple gérant. Alors, bien Dieu t'est disposé à mettre cela pour l'avancement de son œuvre si bas. Amen. Alors retenons, pour conclure, que dans le souci de faire avancer son œuvre, le Seigneur a des besoins. De plusieurs ordres. Besoin de te sauver. Besoin des serviteurs. Besoin de moyens matériels et financiers. Nous devons mobiliser notre volonté pour satisfaire les besoins de Dieu. Alléluia. Oui, mobilisons nos moyens, tout ce qu'il faut, notre vie. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. De même que dans Matthieu 25, versets 14 à 30, le maître a demandé des comptes à ses 3 serviteurs. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ce que tu as fait de ta vie, ce que tu as fait de ton temps, ce que tu as fait de tes biens, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Mais ce matin, toi qui es là pour la première fois, Dieu t'interpelle, il veut te sauver. Il est temps de saisir sa main, son bras de salut, pour que tu sois libéré. Si tu refuses, il n'y a pas de problème, mais au dernier jour, tu diras, aïe, tu auras des comptes à rendre à Dieu. C'est ta vie. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais Dieu veut que tu mettes cette vie entre ses mains et qu'il en prenne soin. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?